J'ai créé un GPT personnalisé, simple mais très efficace qui génère des requêtes SQL spécialement pour BigQuery, avec des connaissances sur l'exportation massive de données. Et comme tu peux le voir, j'ai cette requête ici, et sans changer une seule ligne de code, j'ai pu l'intégrer directement dans mon nœud BigQuery dans N8N. J'ai pu l'exécuter, et les données me montrent clairement quelles URL correspondent au clic actuel, que j'ai reçu pendant la période actuelle par rapport à la période précédente. Et tout est calculé dans la requête SQL et je n'ai écrit aucune ligne moi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ce GPT personnalisé avec un exemple pour créer un workflow très simple. Workflow où tu as par exemple un formulaire pour saisir des données. Cette partie est optionnelle. Tu peux aussi définir les données, donner à tes variables des clés plus explicites et expliquer comment les utiliser. Nœud BigQuery. Je sais que ce workflow semble très simple et en fait, il l'est vraiment. Mais dès que tu as accès à l'export massif de données, tu peux créer de très bonnes automatisations. Pour vos propres sites web, où la majorité repose sur le nœud BigQuery. Par exemple, ici, c'est un rapport généré par un workflow N8N et la logique principale repose aussi sur BigQuery, car toutes les données contenues dans ce rapport et toutes les recommandations sont basées sur des données provenant de la Google Search Console. Voici un autre exemple où j'utilise aussi BigQuery pour récupérer les données de mon site afin de savoir précisément quelles URL déclinent ou progressent. Et pareil pour les mots-clés. Et si tu veux créer quelque chose de plus complet, cela serait aussi possible, comme ce rapport qui me montre les données globales du trafic, le trafic par appareil, pays, la répartition des positions des mots-clés. J'ai aussi une requête SQL utilisée pour le mouvement du classement des mots-clés pour que je sache exactement comment se comporte le classement de mes mots-clés sur 2 périodes différentes pour savoir exactement si ce que j'ai fait avant a eu un impact positif ou négatif. Mais même quelque chose de très simple comme une analyse des lacunes de contenu est possible grâce à BigQuery. Nœud. Comme tu peux le voir, ce nœud unique ici peut être vraiment puissant à condition de savoir comment l'utiliser. Créer des requêtes SQL ou que tu sois capable de les générer avec n'importe quel grand modèle de langage. Et la raison pour laquelle ce GPT personnalisé est vraiment utile, c'est qu'il sait exactement de quelle table les données sont exportées. L'exportation massive de données. Il sait comment écrire des requêtes SQL pour BigQuery et connaît les schémas de ces tables. Donc, tu n'as pas besoin de fournir de contexte. Tu peux simplement demander les données que tu veux, analyser, et ce GPT personnalisé s'occupera d'abord d'écrire les requêtes SQL, mais il vous aidera aussi. Pour que la requête fonctionne et que tu puisses la copier-coller directement dans ton nœud dans N8N. Commençons par un exemple très simple, où je crée d'abord un nouveau chat, et ensuite tu as quelques phrases d'accroche. Mais disons que je veux savoir comment tu peux m'aider. Puis, en fonction des données associées à ce GPT personnalisé, il te propose directement quelques éléments, exemples, ainsi que les données nécessaires pour les positions. Disons que ce point m'intéresse. Donc, les mots-clés qui se trouvent entre la position 4 et 15 pour un gain rapide de classement. Puis, je peux simplement copier ça ici, aller dans le chat et dire au GPT personnalisé auquel je veux analyser celui-ci, ici. Tu peux aussi voir qu'il y a une autre chose que nous devons fournir l'ID du projet BigQuery ainsi que le nom du dataset. Cette partie ici, cette partie est optionnelle, donc tu n'es pas obligé de la fournir, mais si tu le fais dès le début, alors cela va aussi. Inclure le bon nom de table et ainsi tu n'auras pas à le copier-coller ensuite. Donc, je vais rapidement le récupérer d'ici pour pouvoir aller directement dans mon projet Google Cloud, sous Dataset, et pour cette requête, je vais choisir la table Search Data URL Impression, et si tu ne connais pas le nom, alors non, tu peux simplement cliquer sur Requête, puis tu verras après le mot-clé From le projet. ID, mais aussi le nom complet de la table, pour qu'on puisse simplement le copier et revenir au GPT personnalisé juste après. Il suffit d'entrer le nom de la table, c'est celle-ci, puis de cliquer sur Entrée, et là, il me demande si je veux analyser mon site complet ou une URL spécifique. Donc ici, je répondrai simplement avec le site entier. Et maintenant, nous avons 2 requêtes différentes. On peut d'abord les tester directement dans BigQuery. Donc on peut copier la requête SQL complète, puis coller là ici, cliquer sur Exécuter, ensuite cliquer sur Voir les résultats. Et ici, on peut voir qu'il y a en tout 5 requêtes différentes qui correspondent à ces filtres. Mais le plus important, c'est que cette requête a fonctionné immédiatement, sans que tu aies à expliquer à chaque fois de quoi parlent les données de la Google Search Console et quel type de propriétés elles contiennent, ce qu'il signifie, ainsi que le dialecte de BigQuery. Alors, testons aussi l'autre requête à nouveau. Copie-le, retourne à la requête, colle-le, clique sur Exécuter,
Et maintenant, on a aussi en haut de la requête l'URL qui se classe pour ce mot-clé précis. Mais disons que tu veux créer une automatisation qui créera un tableau de bord comme celui-ci, ou que tu veuilles simplement récupérer les données pour les transmettre à un modèle de langage spécifique. Grand modèle de langage, un contexte précis pour l'une de vos pages afin qu'il optimise le contenu. Pour que cela fonctionne vraiment avec vos propres données, il faut pouvoir coder ce code ici, nœud ici, et pour l'instant, ça ne fonctionnerait pas. Alors commençons par copier le nœud lié à l'édition, le nœud des champs, parce qu'ici, nous avons la date de début et de fin, ainsi que le nom de la table, car ces variables restent importantes pour pouvoir exécuter une requête SQL. Et le bon côté, c'est que nous pouvons simplement copier les données du nœud précédent, puis les transmettre au GPT personnalisé. Car ce GPT personnalisé sait exactement comment transformer une requête SQL en une requête également compatible. Avec le nœud BigQuery, alors vas-y, copie celui-ci, retourne au GPT personnalisé, fais défiler vers le bas, et maintenant nous devons ajouter un peu de contexte. Et dans cet exemple, nous allons prendre cette requête ici. Le prompt est assez simple. Nous mentionnons simplement la requête que nous voulons utiliser dans notre workflow N8N. Puis nous transmettons aussi les données du nœud précédent pour que le workflow sache quelle variable prendre. Et je recommande de spécifier le format de date, car on pourrait dire, prenons les 28 derniers jours. Mais tu peux aussi utiliser la date réelle que tu récupérais par exemple dans un formulaire, donc ici. Dans ce cas, c'est l'année, le mois, puis le jour. Et maintenant que nous avons notre requête, on peut la copier, revenir en arrière. Dans notre workflow N8N, colle-le ici. Et je viens de voir que j'ai utilisé le mauvais JSON, mais ce n'est pas grave. N'a pas d'importance, on peut simplement le retirer d'ici et le connecter directement au formulaire. Car comme tu peux le voir ici, le nom de la variable est startDate, puis je l'ai renommé startDate en camel case. Ce que j'ai un peu mal fait, c'est que j'aurais dû utiliser celui-ci, car les noms des variables sont déjà mis à jour ici, mais ça renverrait la même chose, à moins que les noms des variables soient différents. Et si on l'exécute, on peut aussi voir ici que le nom est correct, et si on clique sur la requête, alors on voit aussi qu'il prend la bonne variable avec les dates, et si on clique sur exécuter, nous obtenons alors les mêmes données que celles que nous avions ici dans BigQuery. Et c'est tout en fait concernant le Custom GPT est vraiment une excellente façon d'écrire des requêtes SQL ou BigQuery basées sur le export massif de données, sans d'abord expliquer ce qu'est cet export, quel est le schéma, et ainsi de suite. Enfin, je veux vous montrer le coût d'exécution de ces requêtes. Et d'abord, sachez que l'exportation massive de données est totalement gratuite. Donc les données extraites de ta recherche Google, console dans BigQuery, vous ne payez rien. Et à part ça, BigQuery offre aussi environ le premier téraoctet par mois gratuitement. Et si tu dépasses, il faut payer $6,25. Mais si on regarde la requête et la quantité de données utilisées, c'est vraiment faible. Parce que tout d'abord, ces requêtes utilisent des filtres where. Donc chaque requête est écrite de façon à ce qu'elle ne requête pas l'ensemble des données, car ça pourrait être coûteux. Par exemple, cette requête. L'exécution a utilisé 10 mots, ce qui n'est pas beaucoup. Et je peux aussi vous dire que, par exemple, ce rapport ici compte au total, je pense, 7 nœuds BigQuery, et chacun consomme aussi environ entre 5 et 15 mots. Donc, je peux créer beaucoup de rapports sans rien payer, car en général, la limite gratuite, c'est suffisant. Voilà pour cette vidéo, et si tu veux tester ce GPT personnalisé, il est disponible dans la boutique GPT Magasin. Mais tu peux aussi le trouver dans ma communauté gratuite qui sera ici. Et si jamais si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.